Aujourd'hui, on va parler de paix et d'amour. On va commencer avec Vincent Lapierre, qui est avec le Jarl, et qui va se faire interpeller par des individus qui prônent la paix et l'amour. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, on va regarder une parodie de l'humanité de Jordan Florentin. C'est pas la même que la parodie de Vincent Lapierre qu'on a déjà vue. C'est une autre parodie, hein. Restez jusqu'au bout. Ah ouais, ils sont là-bas. Tu les vois où? Ouais, tu vois. Ça va et toi? Ils sont là-bas, rien. Ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, 4... Ils sont 5, non? Nous sommes des faf. T'es un faf. Il a dit que t'étais un faf. C'est drôle. Faf, tu sais ce que ça veut dire? Bah oui, je sais ce que ça veut dire. France aux Français. Putain, c'est grave, la France aux Français, c'est grave. Elle est où là? Ah ouais, elle est là. Il y a la police quand même. Municipale. Ah ouais, ils sont là-bas. Je rappelle que l'Algérie aux Algériens, il n'y a absolument aucun problème. La Palestine aux Palestiniens, il n'y a absolument aucun problème. Il y a quelqu'un qui nous dit ici, c'est vrai que c'est plus logique la France aux Irlandais. Là, il y a un boulanger qui a fait le choix de faire travailler ses salariés le 1er mai, alors que la loi l'interdit, en théorie. Et il y a Marcel qui répond, alors qu'il aille en tôle. C'est-à-dire que le mec, il valide certaines agressions. Par contre, travailler un jour férié, là, c'est prison directe. C'est un peu particulier comme double standard. Là, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a un gauchiste qui s'est fait recaler d'un rassemblement, d'un meeting plutôt, du Rassemblement National. Et d'ailleurs, là, on parle pas d'un pauvre meeting dans un amphithéâtre avec des lycéens qui étaient obligés de venir, où ils sont 35. Et où t'as la France Insoumise qui dit « Waouh, l'amphithéâtre qui était blindé !» Ouais, la salle de 30 personnes est blindée. Là, c'est carrément presque un stade, qui est à ras-bord avec des drapeaux français. Et il y a un gauchiste qui est venu perturber, du coup, le meeting. Et les mecs de droite ont dit « Dehors, dehors, dehors !» Et ça me fait plaisir parce qu'on voit que la gauche commence à être marginalisée. Les gens ne veulent plus des gens de gauche. Ce sont des rebuts. Sortez, on veut plus vous voir, c'est fini. Vous êtes des parias. La gauche n'est pas un paradoxe secret parce qu'en l'occurrence, ils auraient dû applaudir mon propos. Parce que j'écoute pas. C'est fou le nombre de personnes qui sont encore en soutien avec Marine Le Pen, alors qu'elle a été récemment condamnée pour avoir un petit peu détourné 4 millions d'euros. Comme quoi les gens ils se laissent pas détourner, parce qu'on sait que tous les politiciens volent ultra massivement et bien plus que ça. Ça veut pas dire que les gens ici soutiennent ce qu'a fait Marine, et que voilà, il faut pas se laisser manipuler par ce qui est évidemment une fuite de Macron pour déstabiliser son adversaire politique. Mais évidemment, on attend qu'elle rende l'argent. Là, c'est Jordan Florentin qui nous dit, après avoir tout cassé et donné du travail à ceux qui bossent aujourd'hui pour rendre à Paris sa beauté, petite pause clope et 8-6 dans les bars Antifa. C'est la belle vie pour eux. Donc là, c'est les manifestations du 1er mai. Donc ils ont tout vandalisé, ils ont éclaté les abris de bus, etc. Et ça y est, après avoir tout détruit, ils sont devant les bars à prendre de la 8-6 par terre, sur le trottoir. Voilà, c'est la belle vie, hein, la vie de gauchiste. Je colle pas ton téléphone, c'est tout. Franchement, mais... Je pourrais jamais traîner avec des gens comme ça, hein. Vraiment, c'est au-dessus de mes forces, hein. Là, c'est un petit clash entre Richie Thibault et Jordan Florentin. Bien présent à la manif du 1er mai, malgré l'acharnement des sous-fifres du pouvoir, nous triompherons. Et on voit Richie Thibault du haut de ses 50 kilos. Et j'insiste sur son physique, parce que ça va être important dans le clash qui va suivre. Jordan Florentin qui nous dit « Heureusement qu'il n'y avait pas trop de vent ». Parce que Richie Thibault, avec sa montre à 2000 €, en vrai, je sais pas combien elle a coûté, mais ça a pas l'air d'être une montre de merde, hein, on va se le dire. Voilà, il est pas très lourd, Richie Thibault. Et il répond à Jordan Florentin « Heureusement pour toi, il suffit qu'on te souffle dessus pour que tu dégages de nos manifs, petite brindille péténiste. »
Lorraine des Asiatiques à droite qui répond « Mais tu t'es vu, toi ?» Magelia qui nous dit « Mec, t'as le physique d'un coton-tige !» Jean Messia qui dit « C'est Richie Thibault qui parle de brindille, tu t'es regardé, mec. Une pichenette et tu tombes dans les pommes. Il faudrait se regarder de temps à autre avant de parler. » Là, c'est un gauchiste qui nous dit « Maintenant que Jean-Marie Le Pen est mort, on souhaite la mort de qui ?» Ces gens sont extrêmement dangereux. Ils sont démoniaques. Ce sont des agents du chaos, ni plus ni moins. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et du coup, je vous l'ai promis, il y a une petite parodie de l'humanité, des reportages de frontières. On va commencer ici, parce qu'avant, il y a un petit peu de gros mots. Vous êtes contre la liberté de la presse, vous, j'imagine? Non. Désolé, mais on dirait que si. Ici, c'est le cœur de notre enquête, le local poubelle de Sandrine Rousseau. Elle habite juste au-dessus et vous allez voir ce qu'on va découvrir. Et bah, ça commence très fort. Une boîte de steak haché surgelé. Pour quelqu'un qui se dit zoophile, c'est-à-dire qui défend les animaux. Et les animaux, elle les mange. L'hypocrisie des wokistes. Vous êtes contre? Ah non, 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 non. Mais si. Non. Désolé, mais si. Oh, une deuxième boîte. Oh, une troisième. Mais attends, c'est juste ça l'enquête là, on fait la poubelle de Sandrine Rousseau. Attends, mais t'as vu ce qu'on a découvert? Non, une cinquième. Wow, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Une éolienne dans une poubelle jaune. J'en ai jamais vu d'aussi grosse. Sandrine. Un Vélib Métropole fonctionne. En tout cas, il n'y a pas à dire, l'humour de gauche, c'est hilarant. Là, je suis PTDR de XD. Je suis LOL de PTDR. Je suis waouh. Super bien, il y a de la lumière. Fonctionne nickel. Très content, on a rencontré un petit sympathisant. Vous me disiez, monsieur, que vous étiez un grand fan de bordure. J'ai dit ça, moi? Oui, oui. Ouais, je suis un grand fan de bordure. Faut dire les choses à un moment. Vous faites un... Donc là, c'est du racisme. Hein, tout simplement. C'est que, selon l'humanité, quelqu'un qui est de couleur ne peut pas voter à droite. Et quand Jordan interviewe un mec de couleur, c'est forcément que Jordan l'a payé juste avant. En fait, vous êtes une parodie de vous-même, hein, l'humanité, vraiment. Hein. Et ces gens reçoivent des millions d'euros de subventions. Un travail remarquable. Bah, écoutez, monsieur, ça me fait très plaisir d'avoir échangé avec vous. C'est difficile pour bordure de discuter avec des gens, on traite souvent de fachos. J'imagine que vous l'êtes... Bah, vous l'êtes pas, hein. On va pas rester plus longtemps dans cet endroit de malheur. Si vous voulez lire la totalité de l'enquête, vous lisez le dernier magazine de bordure. Attends, on va fermer. Voilà. Et je pense que je ne vais rien rajouter de plus que ce que dit Magelia. Il faut rire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!